De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 30, des peines que l'âme peut souffrir quand la volonté met son contentement en cette espèce de bien. Il me paraît que quand un homme établit son contentement dans les biens surnaturels, il en peut souffrir 3 grandes pertes. Il peut tromper les autres et être trompé lui-même. Il peut déchoir de la foi divine et il peut s'affectionner à la gloire ou à quelque autre vanité. En premier lieu, il peut très facilement tromper les autres et se tromper lui-même lorsqu'il fait ses délices de ces opérations surnaturelles, car il est nécessaire d'être éclairé de grandes lumières de Dieu et soutenu de bons conseils et d'avis très sages pour juger avec discernement et avec sûreté si ces grâces extraordinaires sont illusoires ou véritables, en quel temps et de quelle manière il faut les mettre en pratique. Or, c'est ce que l'estime qu'on en fait et la joie qu'on y puise empêchent pour 2 raisons. La première, c'est que ce contentement émousse la pointe de l'esprit et éteint la lumière du jugement et du bon sens. La seconde, que celui qui se repaît de ses délices non seulement se hâte trop d'agir, mais il a aussi un violent penchant à opérer hors du temps qui lui est prescrit par les ordres de la sagesse divine. Supposer même que ses vertus et ses œuvres n'aient rien que de certain et de solide, néanmoins sa précipitation et son penchant suffisent pour l'engager dans l'illusion, ou parce qu'il ne comprend pas ces choses surnaturelles comme il faut, ou parce qu'il n'en tire pas le fruit qu'il devrait, et qu'il n'en fait pas usage dans le temps et de la manière convenable. Car quoi qu'il soit très consolant que lorsque Dieu distribue aux hommes ses dons extraordinaires, il verse dans l'âme ses lumières et il y fait naître des mouvements intérieurs pour les éclairer et pour les exciter à employer utilement ces dons, ils peuvent toutefois s'égarer en cette pratique en ne faisant pas les choses avec la perfection que Dieu demande d'eux, ni quand et comme il faut, parce qu'ils s'en font les propriétaires. Et de cette sorte ils se souillent de grandes imperfections. En quoi il ressemble au prophète Balaam, qui eut la présomption de vouloir aller contre la volonté de Dieu, jeter des malédictions sur le peuple d'Israël. Nombre chapitre 22, verset 22. C'est pourquoi Dieu voulut le faire mourir sur le champ. Saint Jacques et Saint Jean, emportés par un zèle trop ardent, voulurent faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains, qui refusèrent l'entrée de leur ville et de leur maison à leur divin maître. Mais Jésus-Christ leur en fit aussitôt une réprimande. Luc chapitre 9, versets 54 et 55. Il est évident par là que ces gens imparfaits se portent et se déterminent par le mouvement de quelque passion secrète, de quelque plaisir délicat, de quelque estime cachée, à faire ces actions non communes lorsqu'il n'est pas expédient de les entreprendre. Car, quand ils ne s'y glissent point de semblables défauts, ils attendent le mouvement de Dieu qui les excite à s'y occuper lorsque le temps, la nécessité et les autres circonstances l'exigent. Cette précipitation a donné autrefois à Dieu sujet de se plaindre par la bouche de Jérémie ou de certains prophètes qui prévenaient en cela ses ordres. « Je n'envoyais pas, dit-il, ces prophètes, et ils couraient de toute leur force. Je ne leur parlais pas, et ils prophétisaient comme si je les avais inspirés. » Jérémie chapitre 23, verset 21. Il dit encore qu'ils ont séduit son peuple par leurs mensonges et par leurs faux miracles, quoiqu'il ne les eût pas envoyés, et qu'il ne leur eût donné aucun ordre. Jérémie chapitre 23, verset 32. Il ajoute qu'ils n'avaient que les visions de leur propre esprit et qu'ils les débitaient aux autres. Tous lesquels abus ne fussent pas arrivés si ces prophètes ne se fussent pas attribués à eux-mêmes leurs opérations comme quelque chose de propre et de particulier. On peut comprendre par ces autorités
que cette joie entraîne à faire un mauvais usage des dons gratuits de Dieu, comme firent autrefois Balaam et les autres prophètes qui faisaient des miracles pour décevoir le peuple. Elle jette même les esprits vains dans de si grands égarements que, quoiqu'ils n'aient rien reçu de Dieu, ils se servent de leurs rêveries et de leurs imaginations, comme ils se les ont formées, ou comme le démon les leur a présentées, et il les publie comme des oracles infaillibles. Car ce prince des ténèbres, les voyant attachés à ces sortes de visions, leur ouvre un vaste champ et leur fournit une grande matière pour s'y appliquer. Il se mêle en leurs opérations et il les excite en différentes manières. Aussi ces gens animés de ces suggestions malignes s'abandonnent à leurs emportements en ce sujet, et par une hardiesse qui va jusqu'à l'impudence, ils deviennent prodigues de ces merveilles prétendues et de ces faux miracles. Cependant, ce mal déplorable n'arrête pas là son cours. Le désir et le plaisir d'éclater poussent si loin ces gens-là que s'ils avaient auparavant quelque commerce occulte avec le démon, car c'est d'ordinaire par sa puissance et par son ministère qu'ils font ces prodiges illusoires, ils n'ont plus honte de se déclarer et de faire profession d'être ses disciples, aussi bien qu'ils sont ses esclaves. C'est là que se forment les empoisonneurs, les devins, les enchanteurs, les magiciens et les sorciers. Ils passent encore plus outre, car non seulement ils souhaitent d'acheter à prix d'argent les dons extraordinaires de Dieu, comme faisait Simon le magicien, Actes chapitre 8, verset 19, pour rendre leur hommage et leur obéissance à l'esprit malin, mais ils s'efforcent aussi d'acquérir les choses sacrées et même les divines, ce qu'on ne peut dire sans frayeur. Oh, que nous avons besoin que Dieu augmente et multiplie à l'infini les effets de sa miséricorde. Mais qui peut dire combien ces malheureux sont pernicieux à eux-mêmes? Qui peut connaître combien ils sont funestes au christianisme? Tous ceux qui s'adonnèrent à la magie parmi les Israélites que Saül chassa de son royaume commirent ces abominations et séduisirent ainsi le peuple, parce qu'ils voulurent imiter les prophètes du Seigneur. 1 Roi, chapitre 28, verset 3. Il est donc nécessaire, pour éviter ces illusions, que ceux qui ont reçu de Dieu quelque grâce particulière renoncent à toute la satisfaction que l'usage qu'ils en feront leur pourrait donner. Ils doivent aussi attendre que Dieu, qui les gratifie de la sorte pour le bien de l'Église et de ses enfants, leur inspire le temps et la manière de se servir de ces dons. Car comme le Sauveur des hommes défendit aux apôtres de se mettre en peine de ce qu'ils auraient à dire, parce qu'il s'agissait d'établir la foi, ce qui le regardait en particulier, de même il veut qu'en ces œuvres extraordinaires, qui sont sans doute très importantes, les hommes qu'il a choisis pour les faire dépendent de ses inspirations et des moments qu'il leur marquera pour opérer, puisque c'est par sa seule vertu qu'il produise ces effets miraculeux. Pour cette raison, les disciples de Jésus-Christ, quoique enrichis de ses faveurs surnaturelles, prièrent Dieu d'opérer lui-même la guérison des malades et de faire par eux les autres miracles qui devaient planter dans les cœurs la foi de notre Sauveur. Maintenant, Seigneur, disait-il, considérez leurs menaces et donnez la grâce à vos serviteurs d'annoncer votre parole avec une entière liberté. Étendez aussi votre main pour faire des guérisons, des prodiges et des miracles au nom de votre saint Fils Jésus. Actes chapitre 4, versets 29 et 30. Le second dommage, qui est la perte de la foi, peut naître du premier en deux manières. Premièrement, au regard des autres. Quand ces hommes-là veulent faire quelque miracle hors du temps et sans nécessité, ils tentent Dieu, ce qui est assurément un grand crime. Et parce que l'effet ne répond pas à leurs désirs, ceux qui sont témoins de ce manquement de prodige, ou qui en sont informés, diminuent la force de leur foi, et quelquefois même ils la méprisent. Car quoique l'affaire réussisse quelquefois selon les vœux de ces gens-là,
Dieu le voulant ainsi pour des raisons particulières, comme il permit que la magicienne que Saül consulta fût paraître l'âme de Samuel, si toutefois c'était son âme. 1 Roi chapitre 28 versets 11 et 12. Néanmoins, il arrive très souvent que le succès n'est pas égal en toutes choses. Et si d'aventure ils obtiennent ce qu'ils prétendent, ils ne sont pas exempts d'erreurs et de fautes, quoiqu'ils emploient ces dons gratuits en sortant des bornes de leur devoir.